Alors pour moi, c'est juste quelque chose que je regrette d'avoir pas écouté ou d'avoir écouté. Voilà, donc c'est un sens pour moi, c'est une capacité d'accéder à des informations en plus de celles auxquelles j'ai accès d'habitude. Les chamans en Mongolie considèrent l'intuition comme le langage qu'utilisent les esprits pour te prévenir d'un danger ou pour te prévenir que tu es en train de créer une dissonance. Parce que ce monde des esprits est responsable du maintien de l'harmonie dans le monde. Donc si tu crées une dissonance, ils te le disent. Si tu es en danger, ils te le disent. Et donc ils te le disent par le biais de l'intuition, voilà, selon la tradition. Donc ne pas écouter cette intuition pour eux, ça veut dire ne pas les respecter. Donc la deuxième étape, c'est, puisque tu n'écoutes pas ce que je te dis, je t'envoie des problèmes pour te faire comprendre que tu es en train de créer une dissonance qui est mauvaise pour toi, pour l'environnement, pour tout ça. Les chamans vous disent en général quand on est en transe, on va poser des questions aux esprits. Et l'outil c'est ça, c'est utiliser la transe pour aller poser des questions à ce monde des esprits, donc il faudra définir bien sûr. Et on revient de ce monde des esprits avec une réponse à laquelle on n'a pas eu accès dans un état de conscience ordinaire. Donc le travail du chaman c'est ça, c'est de ramener des réponses qui vont être utiles à la communauté. Cette intuition, elle est évidemment la première étape qui va nous donner accès à ce champ d'informations qui est autour de nous et que le cerveau filtre finalement. Parce que si on dit que la pensée consciente est une bande passante de entre 20 et 40 bits secondes d'informations, le cerveau, lui, reçoit 10 millions de bits d'informations par seconde. Donc il va filtrer plein d'informations qui sont là autour de nous, et que l'intuition, parfois, nous permet de recevoir, et que la transe chamanique permet évidemment encore plus de recevoir. On doit, nous, occidentaux, retrouver cette confiance en notre intuition. Parce que c'est vraiment un outil, c'est un petit peu comme si on fonctionnait sur une seule jambe en Occident. On a développé à outrance l'intelligence spéculative parce qu'il faut construire un plan de carrière, parce qu'il faut construire une réflexion, une pensée. Mais en revanche, tout ce qui est perceptif, on l'a laissé un petit peu de côté. Et donc, les gens, aujourd'hui, quand on leur parle d'intuition, ils disent « oui, quelquefois j'ai des intuitions, mais en fait, je ne leur fais pas confiance ». Parce que cette intuition, on n'a plus l'habitude de s'en servir. Donc elle est un peu pervertie par le mental qui dit « oh ben non, ça c'est pas une intuition, finalement ça c'est ma peur de faire ça » ou ma peur... Donc il y a un mélange qui se fait, qui fait qu'on perd la racine de l'information et on doute de la racine de l'information. Donc sensibiliser les gens à l'importance de cette intelligence, à l'importance de l'utilisation de cet outil, c'est bien parce qu'avant d'interroger une fonction cognitive de notre cerveau, il faut savoir qu'elle est là aussi. Parce que nous, on a tellement perdu l'habitude de l'utiliser que voilà. Donc ce genre de journée permet aux gens qui s'en servent pas beaucoup encore de savoir qu'on a ça en nous et qu'on a l'autorisation de le réinterroger. Parce que notre environnement nous donne des tas d'informations, mais qu'on n'interroge pas parce qu'on ne pense pas que c'est possible. On ne pense pas qu'un arbre peut nous donner des informations, que de l'eau, vous verrez dans la conférence, peut nous donner des informations. Donc ça, on ne le sait pas. Donc la première étape, c'est effectivement de faire des journées comme ça qui vont dire aux gens « attention, là, on a un outil qui est intéressant et vous avez le droit de l'utiliser. Vous savez maintenant qu'il existe, alors à vous d'essayer de l'interroger de nouveau ».